Kenza Traoré se déplaçait en fauteuil roulant dans les couloirs du lycée des Hauts-Cèdres, 6 mois après l'accident de voiture qui avait tout changé. En tant que nouvelle élève noire dans un lycée majoritairement blanc, elle s'était attendue à des regards insistants, mais pas au harcèlement cruel qui avait suivi lorsque Damien Lefebvre et ses amis l'avaient coincée sur le parking. Ils l'avaient arrachée de son fauteuil et l'avaient laissée, sans défense, sur le bitume, tandis qu'il tournait en rond avec, pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mais ce que Damien ignorait, c'est qu'avant son accident, Kenza était un prodige des arts martiaux, entraîné par son père, un ancien instructeur de combat de l'armée de terre. Et bientôt, les harceleurs allaient apprendre une leçon très douloureuse et coûteuse. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est une de celles que vous ne voulez pas manquer. Les roues en caoutchouc du fauteuil roulant crissaient sur le linoléum poli, tandis que Kenza Traoré se frayait un chemin dans le couloir bondé du lycée des Hauts-Cèdres. 6 mois plus tôt, elle aurait arpenté ces couloirs sur ses 2 jambes, probablement en retard pour le premier cours, comme la moitié des autres élèves qui se pressaient maintenant autour d'elle. 6 mois plus tôt, tout avait été différent. L'accident de voiture se rejouait parfois dans son esprit au moment où elle s'y attendait le moins. Le crissement des freins, l'instant d'apesanteur, puis plus rien jusqu'à ce qu'elle se réveille à l'hôpital, avec les visages inquiets de ses parents penchés sur elle. Les médecins lui avaient expliqué sa lésion de la colonne vertébrale avec des mots prudents et cliniques qui, d'une certaine manière, rendaient la réalité à la fois plus facile et plus difficile à accepter. « Excusez-moi, pardon », murmura-t-elle, alors qu'un groupe d'élèves lui barrait le passage, trop absorbés par leur conversation pour la remarquer. Ils s'écartèrent avec des excuses distraites, et Kenza continua vers son casier, observant le paysage social de son nouveau lycée. Les Hauts-Cèdres étaient différents de son ancien lycée de Lyon. Plus grand, plus blanc, avec des couloirs qui semblaient conçus pour exposer les trophées sportifs qui tapissaient chaque pan de mur disponible. Les élèves se déplaçaient en groupes bien définis. Les sportifs avec leurs blousons aux couleurs de l'équipe, les élèves de l'atelier théâtre regroupés autour des panneaux d'affichage, les surdoués académiques déjà plongés dans leurs manuels alors que ce n'était que la 2e semaine de cours. « C'est elle » entendit-elle quelqu'un dire derrière elle, pas assez bas. La nouvelle en fauteuil roulant. Les mains de Kenza se crispèrent sur les roues, mais elle continua d'avancer, feignant de n'avoir pas entendu. Elle s'était habituée à être remarquée pour les mauvaises raisons depuis l'accident, mais ça piquait toujours. « Tu crois qu'elle est née comme ça ou quoi ?»« Sûrement un accident de voiture ou un truc du genre. Ma mère a dit que son père bosse dans la sécurité maintenant, dans un immeuble de bureaux. » Les voix appartenaient à 3 garçons adossés à une rangée de casiers. Et, malgré elle, Kenza jeta un coup d'œil. Le plus grand avait l'assurance facile de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. De larges épaules, des cheveux bruns parfaitement coiffés et un sourire narquois qui suggérait qu'il trouvait la plupart des choses amusantes. Son blouson d'équipe indiquait qu'il faisait partie de l'équipe de football, probablement en première division vu la façon dont les plus jeunes lui laissaient de l'espace. « Damian, arrête, sois pas con », dit l'un de ses compagnons, bien que son ton suggérât qu'il ne le pensait pas vraiment. « Quoi ? Je pose juste des questions, Cédric. Ça s'appelle être curieux au sujet de notre nouvelle camarade. » La voix de Damien avait cette nuance de fausse innocence que Kenza reconnaissait après des années d'entraînement aux arts martiaux, le ton que les gens utilisaient juste avant d'essayer de s'en tirer à bon compte. Elle atteignit son casier et commença à faire la combinaison, hyper consciente de leur conversation qui se poursuivait. D'ailleurs, continua Damien, sa voix baissant juste assez pour paraître conspiratrice, tout en restant parfaitement audible. Je parie qu'elle a droit à toutes sortes de traitements de faveur maintenant. Sûrement du temps en plus pour les contrôles, le premier choix pour les places de parking, des profs plus coulants parce qu'ils ont pitié d'elle. « Mec, c'est dégueulasse », dit le 3e garçon, mais il riait. « Qu'est-ce qui est dégueulasse, Théo »
Je dis juste que si je devais être en fauteuil roulant, j'en profiterais au maximum. Pour sécher les cours de sport, éviter les assemblées pour des raisons d'accessibilité, peut-être même entrer plus facilement à l'université grâce à la discrimination positive. La mâchoire de Kenza se serra alors qu'elle sortait son livre de chimie de son casier. C'était le genre de commentaire qui lui donnait envie de se lever et d'aller leur dire ce qu'elle pensait de leurs suppositions. Mais elle ne pouvait pas se lever. Et c'était là tout l'intérêt de leur cruauté désinvolte. J'ai entendu dire que sa famille a déménagé ici parce que son père a perdu son boulot, ajouta Cédric. Genre, peut-être qu'il était bourré au volant quand ils ont eu l'accident. C'en était trop. Kenza fit pivoter son fauteuil pour leur faire face, ses yeux sombres brillant d'une colère contenue. « Mon père n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, » dit-elle clairement, sa voix tranchant leur conversation. « Et j'entends tout ce que vous dites. » Les trois garçons parurent sincèrement surpris qu'elle ait osé parler. Damian se reprit le premier, ce sourire narquois s'élargissant sur son visage. « Hé, désolé pour ça. On ne voulait rien dire de mal. Juste, tu sais, on essaie de comprendre la nouvelle dynamique par ici. » Il écarta les mains dans un geste qui se voulait sans doute apologétique, mais qui paraissait condescendant. « Je m'appelle Damien, au fait. Et voici Théo et Cédric. Bienvenue au Haut-Cèdre. »« Merci, » dit platement Kenza, sans donner son nom en retour. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Théo avec la curiosité abrupte de quelqu'un qui n'avait jamais appris que certaines questions ne se posent pas. « Enfin, si ça ne te dérange pas de le dire. » Kenza le fixa un long moment, pesant ses options. Elle pouvait leur dire que ce n'étaient pas leurs oignons. Elle pouvait les ignorer complètement. Ou elle pouvait leur donner juste assez de vérité pour les faire taire. « Accident de voiture, » dit-elle simplement. « Il y a 6 mois. »« Ça craint ?» offrit Cédric, bien que son ton suggérât qu'il se désintéressait déjà. « Ouais », acquiesça Damien, mais quelque chose dans son expression avait changé, comme s'il enregistrait cette information pour plus tard. « Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le dire. On est toujours heureux d'aider. » La sonnerie retentit, signalant le début du premier cours, et le couloir commença à se vider. Kenza regarda les trois garçons se diriger nonchalamment vers l'escalier principal, leur langage corporel dégageant le genre d'assurance désinvolte de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier d'accessibilité ou d'acceptation. Elle avait le sentiment qu'elle les reverrait bientôt. 3 semaines après le début du semestre, Kenza avait établi une routine qui contournait les limitations des Hauts-Cèdres. Elle arrivait tôt pour éviter la cohue, prenait le chemin le plus long pour les cours qui avaient une rampe d'accès et avait mémorisé quelles toilettes étaient réellement accessibles aux fauteuils roulants par rapport à celles qui respectaient techniquement les normes mais étaient pratiquement inutilisables. « Ok, je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient mis les toilettes accessibles au 3e étage alors que tous tes cours sont aux 2 premiers, » dit Zoé Martinez, marchant à côté du fauteuil roulant de Kenza alors qu'elle se dirigeait vers la cantine. Zoé avait été transférée de Californie la même semaine que Kenza, et leur statut commun d'outsider s'était rapidement transformé en une véritable amitié. « Ce n'est pas grave, » répondit Kenza, même si elles savaient toutes les deux que ce n'était pas le cas. « Je suis devenue douée pour anticiper. Ce n'est pas la question. Tu ne devrais pas avoir à planifier toute ta journée autour de besoins humains fondamentaux parce que cet endroit a été conçu par des gens qui n'ont jamais imaginé que des élèves handicapés pourraient vouloir y étudier. » Kenza appréciait la colère de Zoé en son nom, mais elle avait appris à choisir ses batailles. Certaines choses valèrent la peine de se battre, et d'autres n'étaient que la réalité de la navigation dans un monde qui n'avait pas été construit pour elle. Elle passait devant l'escalier principal quand la voix de Damien descendit du palier du 2e étage. « Attention en bas! Trafic de fauteuils roulants en approche. Assurez-vous de ne pas bloquer la rampe. » Kenza leva les yeux pour voir Damien, Théo et Cédric descendre les escaliers. Le commentaire de Damien avait été assez fort pour que la moitié du couloir l'entende, livré avec ce même ton faussement serviable qu'il avait utilisé lors de leur première rencontre. « Merci pour le message d'intérêt public. »
lança Zoé en retour, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Je veille juste à la sécurité de tout le monde », répondit Damien en arrivant en bas des escaliers. « Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. » Le mot « accident » resta suspendu dans l'air avec un poids délibéré. Théo ricana, et Cédric parut mal à l'aise, mais ne dit rien. « Tu sais quoi ?» commença Zoé, faisant un pas vers eux, mais Kenza tendit la main et lui toucha le bras. « Ça n'en vaut pas la peine, » dit Kenza à voix basse. « En fait, je pense que ton ami a la bonne idée, » dit Damien, se déplaçant pour leur barrer le chemin vers la cafétéria. « Défendre ce qui est juste, et tout ça. Très admirable. »« Bouge !» dit simplement Kenza. « Bien sûr, bien sûr. Je ne voudrais pas être accusé de discrimination ou quoi que ce soit. » Damien s'écarta avec une courtoisie exagérée, mais Théo se positionna directement devant le fauteuil de Kenza. « Oups, désolé, je ne t'avais pas vu, » dit Théo avec une fausse innocence, alors que Kenza devait s'arrêter net. « Tu devrais peut-être te procurer un de ces petits drapeaux qu'on met sur les vélos, » ajouta Cédric, se joignant finalement à eux. « Tu sais, pour la visibilité ?» Kenza sentit la brûlure familière de la rage contenue monter dans sa poitrine. Ce n'étaient pas des actes de négligence aléatoires. C'étaient des manœuvres calculées pour l'humilier tout en conservant un déni plausible. Si elle se plaignait, il pourrait prétendre que tout n'était que malentendu. « Théo, bouge !» dit Zoé, sa voix sèche et menaçante. « Quoi ? Je suis juste là, debout !» Théo écarta les bras innocemment. « C'est un pays libre, je peux me tenir où je veux. » « Pas si tu bloques délibérément le passage de quelqu'un, » dit Kenza, sa voix stable, malgré la colère qui couvait sous la surface. « Délibérément ? C'est une accusation assez grave. Tu as des preuves de ça ?» La question était rhétorique, et ils le savaient tous. En l'absence de témoins prêts à parler ou d'adultes attentifs, c'était sa parole contre la leur. Et dans la hiérarchie sociale du lycée des Hauts-Cèdres, sa parole ne pesait pas lourd. Théo finit par s'écarter, mais pas avant d'avoir fait durer le moment assez longtemps pour bien faire comprendre son point de vue. Alors qu'elle continuait vers la cafétéria, Kenza pouvait entendre les trois garçons rire derrière elle. « Ça devient ridicule », dit Zoé une fois qu'elles furent hors de portée de voix. « Tu dois les signaler. » « Pourquoi ? Pour s'être tenus dans un couloir ? Pour harcèlement ? Pour avoir créé un environnement hostile ? Pour être des salauds absolus ? Kenza manœuvra à travers l'entrée de la cafétéria, cherchant une table accessible. « Et dire quoi ? Qu'ils sont méchants avec moi ? Qu'ils font des commentaires qui me blessent ? Qu'ils te ciblent systématiquement à cause de ton handicap ? Prouve-le. » Zoé se tut, car elle connaissait toutes les deux la vérité. Les garçons étaient prudents, flirtant toujours avec la limite entre le harcèlement pur et simple et un comportement qui pouvait être expliqué comme une étourderie d'adolescent. C'était une cruauté sophistiquée, du genre qui ne laisse pas de bleu visible et peu de témoins prêts à témoigner. Cet après-midi-là, Kenza était assise dans le garage aménagé de sa famille, effectuant des exercices d'amplitude de mouvement avec sa mère. Naya Traoré avait transformé l'espace en une installation de kinésithérapie de qualité professionnelle, avec des barres parallèles, des bandes de résistance et des tapis de sol. « Ta souplesse s'améliore », observa Naya, alors que Kenza effectuait une série d'étirements conçus pour maintenir le tonus musculaire et prévenir les contractures. « Comment te sens-tu pour les exercices de mise en charge ?»« Mieux. Plus forte. » Kenza serra les dents en réalisant un mouvement particulièrement difficile. « Je veux augmenter la fréquence. »« Kenza, nous en avons parlé. La guérison n'est pas une course. Forcer trop fort, trop vite, peut en fait te faire régresser. Je ne force pas trop. Je force autant que nécessaire. » Naya étudia l'expression de sa fille, reconnaissant la détermination têtue qui avait permis à Kenza de traverser des mois de rééducation exténuante. « Est-ce qu'il se passe quelque chose au lycée ?» Kenza hésita. Ses parents avaient assez de soucis, sans ajouter des drames d'adolescents à leur liste. Juste les trucs habituels. Nouveau lycée, nouvelle personne. Les trucs habituels ne te donnent généralement pas envie de tripler tes séances de kiné.
Avant que Kenza ne puisse répondre, la porte du garage s'ouvrit et Marcus Traoré entra, portant toujours son uniforme d'agent de sécurité. Il évalua la scène avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé des années à décrypter le langage corporel et les niveaux de tension. « Comment va notre patiente aujourd'hui » demanda-t-il, mais son ton suggérait qu'il avait déjà perçu les courants sous-jacents de frustration dans la pièce. « Déterminé », répondit Naya. « Peut-être trop déterminé. » Marcus s'agenouilla à côté du tapis de Kenza, sa présence immédiatement rassurante. « Tu veux me dire ce qui se passe vraiment ?» Kenza regarda ses parents, le professionnalisme inquiet de sa mère, la force patiente de son père, et sentit le poids de leur amour et de leur protection. Ils avaient déjà tant sacrifié pour sa guérison, déménageant dans une nouvelle ville, ajustant leur carrière, restructurant toute leur vie autour de ses besoins. « Juste quelques gamins au lycée, » dit-elle finalement. « Rien que je ne puisse gérer. » Marcus hocha lentement la tête. « Tu sais, gérer quelque chose ne signifie pas toujours le gérer seul. Je sais, mais certains combats sont les miens. Et certains combats méritent d'être menés intelligemment plutôt qu'en force. » Kenza croisa le regard de son père, une compréhension mutuelle s'établissant entre eux. Marcus lui avait appris que la force se présentait sous de nombreuses formes, et que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire était d'attendre le bon moment pour agir. « On peut travailler les exercices de mise en charge » demanda-t-elle. Marcus sourit. « Voyons ce que tu as dans le ventre. » En novembre, le harcèlement était passé de rencontres gênantes à un ciblage délibéré. Le groupe de Damien avait développé une routine consistant à bloquer accidentellement les passages accessibles, à faire des commentaires bruyants sur les allocations d'invalidité à portée de voix et à synchroniser leurs mouvements pour créer un maximum d'inconvénients pour la navigation quotidienne de Kenza. Le point de rupture arriva un mardi après-midi gris alors que Kenza et Zoé se dirigeaient vers le parking des élèves après les cours. Kenza avait hâte de rentrer chez elle. Sa séance de kinésithérapie de ce matin-là s'était particulièrement bien passée, et elle était impatiente de continuer à travailler avec son père sur les exercices de renforcement qui reconstruisaient lentement la stabilité de son tronc. « Je te jure, si M. Pélissier nous donne un autre projet de groupe, je vais péter un câble », disait Zoé, alors qu'elles approchèrent de la voiture de Zoé. Genre, je comprends que la collaboration est importante, mais quand la moitié de la classe prend ça comme une excuse pour ne rien faire, pendant que l'autre moitié fait tout le travail… Zoé, interrompit Kenza, la voix tendue. Elle avait repéré Damien, Théo et Cédric, adossés à un pick-up voisin, observant leur approche avec l'intérêt prédateur de chats repérant un oiseau blessé. Zoé suivit son regard et comprit immédiatement. On devrait peut-être retourner à l'intérieur, attendre qu'ils partent. Non! La mâchoire de Kenza se durcit de détermination. Je ne me cacherai plus d'eux. Elles continuèrent vers la voiture, mais alors que Kenza commençait à se transférer de son fauteuil roulant au siège passager, un processus qui l'obligeait à glisser du fauteuil au siège de la voiture pendant que Zoé pliait son fauteuil roulant, la voix de Damien traversa le parking. « Hé, regardez ça! Le spectacle de gymnastique quotidien !» Théo rit. Mieux que la télé par câble. Kenza essaya de les ignorer, se concentrant sur le processus de transfert, mais leurs commentaires continuèrent. « Je me demande si elle a des points bonus pour le degré de difficulté », ajouta Cédric, sa confiance grandissant avec l'approbation de ses amis. « La ferme », lança Zoé, se plaçant entre Kenza et les garçons, tout en aidant avec le fauteuil roulant. « Oh, c'est hostile, dis donc !» dit Damien en se détachant du pick-up. « On ne fait qu'apprécier la performance. » C'est alors que Kenza réalisa qu'il ne se contentait plus de parler. Ils s'approchaient, tous les trois se déplaçant avec l'arrogance désinvolte de gens qui n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences pour leurs actes. « Vous savez quoi ?» dit Damien, arrivant à la voiture juste au moment où Zoé pliait le fauteuil de Kenza. « Je me suis toujours demandé ce que ça faisait de monter dans un de ces trucs. »« N'y pense même pas », l'avertit Zoé. Mais Damien attrapait déjà les poignées du fauteuil roulant. « Allez,
Juste une seconde. Je parie que c'est comme un karting très lent. Lâche mon fauteuil, dit Kenza depuis le siège passager, sa voix mortellement calme. Détends-toi, je ne vais pas le casser. Je veux juste voir comment ça marche. Damian éloigna le fauteuil roulant de la voiture malgré les tentatives de Zoé pour l'arrêter. Théo et Cédric se placèrent pour empêcher Zoé d'intervenir, alors que Damien s'installait dans le fauteuil roulant de Kenza. « Oh waouh, c'est plutôt confortable en fait. Pas étonnant que tu ne sois pas pressé d'en sortir. Tu dois arrêter, dit Kenza, les mains serrées en poing. Depuis sa position dans la voiture, elle était complètement impuissante à intervenir physiquement. Arrêter quoi? Je teste juste l'équipement. Je m'assure qu'il est sûr pour le public. Damien commença à rouler en large cercle sur le parking. Théo et Cédric trottinant à ses côtés comme une escorte. C'est plutôt marrant en fait, cria Damien. Théo, il faut que tu essaies ça. Damien, rends-le, exigea Zoé, mais Théo se mit devant elle. Il s'amuse juste un peu, ne sois pas si rabat-joie. La scène attirait l'attention d'autres élèves qui montaient dans leur voiture, mais au lieu d'intervenir, ils sortirent leur téléphone pour filmer. Certains riaient, traitant cela comme un divertissement. D'autres semblaient mal à l'aise, mais ne firent aucun geste pour aider. Kenza regarda, impuissante et enragée, Damien faire des roues arrière dans son fauteuil, poussant des cris de joie chaque fois qu'il réussissait à soulever les roues avant du sol. Le voir traiter son aide à la mobilité comme un jouet alors qu'elle était piégée dans la voiture sans pouvoir rien y faire, était plus humiliant que tout leur harcèlement précédent. « Regardez, je fais des figures », annonça Damien, tentant de faire tourner le fauteuil en un cercle serré. Le fauteuil s'inclina dangereusement, manquant de basculer avant qu'il ne retrouve son équilibre. « Tu vas le casser !» cria Kenza, son sang-froid finissant par céder. « Quoi? Ce truc est costaud comme un tank. Ça coûte probablement plus cher que ma voiture, non? L'assurance doit payer pour toutes sortes d'améliorations de luxe. » Théo avait pris son tour dans le fauteuil et faisait maintenant la course avec Cédric en cercle sur le parking. Le son de leur rire mêlé au crissement des roues en caoutchouc sur le bitume créait une bande-son d'humiliation pure. « S'il vous plaît, » dit Kenza, détestant ce mot dès qu'il quitta sa bouche, mais désespéré de récupérer son fauteuil. « J'en ai besoin pour me déplacer. »« Bien sûr que t'en as besoin, » dit Damien, sortant enfin du fauteuil roulant. Mais au lieu de le rendre, il le laissa à 6 mètres de la voiture. « Et voilà, comme neuf. Amène-le ici, » exigea Zoé. « Quoi, tu ne peux pas marcher 6 mètres? Ah, attends !» Le sourire narquois de Damien s'élargit. « J'imagine que non. » Ils s'éloignèrent en riant, laissant Kenza bloquée sur le siège passager et Zoé debout, impuissante, à côté de la voiture. Les autres élèves qui avaient assisté à toute la scène se dispersèrent rapidement, voulant clairement éviter toute association avec ce qui s'était passé. Zoé récupéra le fauteuil roulant de Kenza, ses mains tremblant de colère alors qu'elle le vérifiait, pour tout dommage. Ces salauds absolus. On va signaler ça. Tout de suite. À qui? Demanda amèrement Kenza. À l'administration qui a ignoré tout ce qu'ils ont fait d'autre? À quelqu'un? N'importe qui. Ça ne peut pas être légal. Mais alors qu'elles rentrèrent chez elles en silence, les 2 filles connaissèrent la vérité. Sans témoins adultes ni preuves claires d'intention de nuire, cela serait traité comme une mauvaise blague d'adolescent qui aurait mal tourné. Les garçons prétendraient qu'ils s'amusaient juste, sans jamais avoir voulu faire de mal, désolés si des sentiments avaient été blessés. Cette nuit-là, Kenza resta éveillée, fixant le plafond, rejouant chaque instant de l'incident du parking. Les rires, les téléphones enregistrant son humiliation, la cruauté désinvolte déguisée en divertissement. Quelque chose de fondamental avait changé en elle. La patience prudente qu'elle avait maintenue, le silence stratégique, l'espoir que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes, tout cela fut consumé par l'image de Damien traitant son fauteuil roulant comme un manège de parc d'attractions. Elle pensa aux paroles de son père sur le fait de se battre intelligemment, plutôt qu'en force. Peut-être était-il temps de faire les deux.
Le lendemain matin, Kenza était assise en face du proviseur adjoint, Monsieur Johnson, dans son bureau exigu, le regardant brasser des papiers avec l'air distrait de quelqu'un qui avait déjà décidé de la fin de cette conversation. « Donc, vous dites que ces garçons ont pris votre fauteuil roulant et ont fait un tour avec ?» demanda M. Johnson, sans lever les yeux de ses notes. « Oui, pendant plusieurs minutes, pendant que d'autres élèves filmaient. Et cela s'est produit sur le parking, après les heures de cours. Techniquement après les cours, mais toujours sur la propriété de l'établissement. » M. Johnson la regarda enfin, son expression suggérant une légère contrariété d'avoir à gérer des drames d'adolescents. « Mademoiselle Traoré, je comprends que s'adapter à un nouveau lycée peut être difficile, surtout compte tenu de votre situation. Mais ce que vous décrivez ressemble à un comportement typique d'adolescent qui a un peu dérapé. » « Un comportement typique d'adolescent ?» La voix de Kenza resta stable, mais ses phalanges étaient blanches, là où elles agrippaient les accoudoirs de son fauteuil. « Des garçons qui font les idiots, vous savez ? Je suis sûr qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Parfois, les jeunes ne réfléchissent pas à l'impact de leurs actions sur les autres. Ils ont délibérément pris mon aide à la mobilité et l'ont utilisée comme un divertissement, alors que j'étais incapable de les arrêter. Je comprends que vous soyez contrarié, mais sans aucun adulte témoin de ce prétendu incident, cela devient une question de parole contre parole. Et franchement, prendre le fauteuil roulant de quelqu'un pendant quelques minutes ne constitue guère un harcèlement. » Kenza le fixa, assimilant le rejet désinvolte de ce qui avait été l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie. Et s'ils avaient pris les lunettes de quelqu'un et les avaient jetées en l'air, ou s'ils avaient attrapé l'appareil auditif de quelqu'un, c'est différent. En quoi? Le silence embarrassé de M. Johnson fut assez long pour répondre à sa question. Différent parce que ces choses arrivaient à des élèves normaux, et que ceci était arrivé à la fille handicapée qui devrait probablement juste être reconnaissante d'être autorisée à fréquenter les Hauts-Cèdres. « Je vais avoir une discussion avec les garçons, » dit-il finalement. « M'assurer qu'ils comprennent que les blagues peuvent parfois aller trop loin. » « Une discussion? Oui, je pense que cela devrait bien clarifier les choses. » Pendant ce temps, 3 couloirs plus loin, Damien s'adossait à son casier tandis que Théo et Cédric racontaient les événements de la veille à une foule grandissante d'auditeurs. « Vous auriez dû voir sa tête, » disait Théo, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'on le faisait vraiment. Le meilleur moment, c'est quand Damien a commencé à faire des roues arrière, ajouta Cédric. J'ai cru qu'elle allait pleurer. Damien se prélassait dans l'attention, mais quelque chose le tracassait dans le regard de Kenza pendant l'incident du parking. Pas la colère impuissante à laquelle il s'attendait, mais quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Tu crois qu'elle va nous dénoncer ?» demanda Cédric, une note d'inquiétude se glissant dans sa voix. « À qui ?»« Johnson. » Damien ricana. « Mon père joue au golf avec le recteur d'académie. D'ailleurs, ce n'est pas comme si on l'avait vraiment blessé ou quoi que ce soit. On s'amusait, c'est tout. Quand même, on devrait peut-être se calmer un peu, suggéra Théo. Se calmer? On ne fait que commencer. Tu vois comme c'est facile de la faire sortir de ses gonds? Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous courir après? Le groupe rit, mais Damien remarqua quelques élèves en marge de la foule qui semblaient mal à l'aise. Bien. Qu'il se tortille. Cela rappelait à tout le monde où se situait réellement le pouvoir dans ce lycée. Cet après-midi-là, Kenza rentra chez elle pour trouver ses 2 parents qui l'attendaient dans le salon, leurs expressions graves. « Comment s'est passé le rendez-vous avec le proviseur adjoint ?» demanda Naya. « À peu près comme prévu. » Kenza se transféra de son fauteuil roulant au canapé, notant comment ses parents échangeaient un regard qui contenait des conversations entières. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Marcus. « Que les garçons resteront toujours des garçons. Que c'était juste un comportement d'adolescent qui avait dérapé. Qu'il allait leur parler. »« Leur parler !» répéta Naya, sa voix plate d'incrédulité. « C'est tout ?» Kenza hocha la tête, regardant la mâchoire de son père se contracter de colère contenue. Marcus Traoré avait passé sa carrière militaire
à protéger des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, et le concept d'autorité échouant à ce devoir était physiquement douloureux pour lui à accepter. « C'est inacceptable », dit-il finalement. « Nous allons passer au-dessus de Johnson. Pour aller voir qui ? Il a bien fait comprendre que sans témoins adultes, c'est ma parole contre la leur. Et leur parole a apparemment plus de poids. Alors nous documentons tout, dit Naya, passant en mode résolution de problème. Chaque incident, chaque interaction. Nous établissons un schéma qui ne pourra pas être ignoré. Maman, ils ne sont pas stupides. Ils savent exactement jusqu'où ils peuvent pousser sans franchir de lignes officielles. Alors peut-être est-il temps d'envisager d'autres options, dit doucement Marcus. Comme quoi? Changer à nouveau de lycée? Fuir chaque fois que quelqu'un me rend la vie difficile? Comme se défendre? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Naya lança un regard d'avertissement à son mari, mais Marcus continua. « Je ne parle pas de violence. Je parle de refuser d'être une victime. De leur faire comprendre que les actions ont des conséquences, même lorsque le système ne parvient pas à les appliquer. »« Marcus, » avertit Naya. « Quoi ? Elle a tout à fait le droit de se défendre. Nous l'avons entraînée pour qu'elle retrouve sa force. Peut-être est-il temps qu'elle se souvienne à quoi sert cette force. » Kenza regarda ses parents, voyant la division fondamentale dans leurs approches. Sa mère voulait travailler au sein du système, documenter, signaler et espérer que la justice finirait par prévaloir. Son père comprenait que parfois, le système était le problème et que la justice devait être prise plutôt que donnée. « J'ai besoin de réfléchir », dit finalement Kenza. Cette nuit-là, elle resta au lit à rejouer le ton dédaigneux du proviseur adjoint, les rires des garçons résonnant sur le parking, les téléphones enregistrant son humiliation pour les réseaux sociaux. Mais mêlé à la colère, il y avait autre chose, une détermination froide et concentrée qui lui rappelait l'état d'esprit qu'elle avait cultivé pendant des années d'entraînement aux arts martiaux. Son père avait raison sur une chose. Elle avait pensé comme une victime, espérant un sauvetage qui ne viendrait pas. Peut-être était-il temps de recommencer à penser comme une combattante. Le changement dans le programme d'entraînement de Kenza fut subtil, mais significatif. Là où auparavant, elle avait abordé sa kinésithérapie avec un espoir déterminé, elle attaquait maintenant chaque exercice avec une intensité concentrée, qui frisait la férocité. Doucement, la prévint Naya, alors que Kenza terminait sa 3e série d'exercices de renforcement du tronc ce matin-là. Tes muscles ont besoin de temps pour se reconstruire. Tu ne peux pas forcer le progrès. Je ne force rien, répondit Kenza à travers ses dents serrées, maintenant sa position de planche, malgré le tremblement dans ses bras. J'ai juste fini d'accepter les limitations. Marcus observait depuis le seuil, reconnaissant le changement d'état d'esprit de sa fille. C'était la même transformation qu'il avait vue chez des soldats qui avaient cessé d'espérer être secourus et avaient commencé à planifier leur propre évasion. « Montre-moi à nouveau la progression en position debout », dit Kenza après avoir terminé son travail au sol. « Kenza, on vient de le faire hier. Ton corps a besoin de... » Mon corps a besoin de se souvenir de ce dont il est capable. Kenza se transféra aux barres parallèles, agrippant les rampes avec des phalanges blanches. Combien de temps puis-je maintenir le poids maintenant? Environ 2 minutes, mais c'est un progrès significatif par rapport à... Je veux atteindre 5 minutes, d'ici Noël. Naya et Marcus échangèrent un regard. Noël était dans 6 semaines. C'est peut-être ambitieux, dit Naya prudemment. Tout dans cette situation est agressif. Pendant que Kenza repoussait ses limites physiques à la maison, les garçons au lycée devenaient de plus en plus audacieux dans leur conviction qu'ils pouvaient agir sans conséquence. La discussion de Damien avec le proviseur adjoint Johnson avait duré exactement 3 minutes et avait consisté principalement pour M. Johnson a expliqué que les blagues doivent rester bon enfant. En gros, un laissez-passer, dit Damien à Théo et Cédric, alors qu'ils regardaient Kenza se frayer un chemin dans le couloir bondé pendant le changement de cours du midi. Tant qu'on ne laisse pas de marque, on est tranquille. Ils avaient développé un nouveau jeu au cours des 2 dernières semaines.
Le positionnement stratégique. L'un d'eux se plantait directement sur le chemin de Kenza, au point de blocage du couloir, l'obligeant à leur demander de bouger ou à trouver un autre itinéraire. Quand elle demandait poliment, ils obtempéraient avec une courtoisie exagérée. Quand elle essayait d'autres itinéraires, ils suivaient et répétaient le processus. « C'est comme rassembler des moutons », avait observé Théo avec satisfaction. Aujourd'hui, Cédric décida d'aller plus loin. Alors que Kenza approchait de l'entrée de la cafétéria, il se positionna dans l'embrasure de la porte accessible au fauteuil roulant et fit semblant d'être absorbé par son téléphone. « Excusez-moi » dit Kenza. « Cédric leva les yeux avec une surprise feinte. « Oh, désolé, je ne t'avais pas vu. » Il s'écarta, mais juste assez pour que Kenza doive se faufiler dans l'espace entre lui et le cadre de la porte. En passant, il marmonna juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Tu devrais peut-être te procurer un de ces bips de recul. » Kenza arrêta son fauteuil roulant et se tourna pour lui faire face. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Rien. Je pensais juste à voix haute à la sécurité routière. » La cafétéria devint inhabituellement silencieuse, alors que les autres élèves sentaient une confrontation se préparer. Kenza étudia le visage de Cédric, notant la satisfaction suffisante à peine dissimulée derrière son expression innocente. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Je pense que tu es un lâche, qui ne se sent grand que lorsqu'il s'en prend à quelqu'un qu'il croit incapable de se défendre. » Le visage de Cédric devint rouge. « Comment tu m'as appelé ?»« Tu m'as bien entendu. » Damien et Théo se matérialisèrent aux côtés de Cédric, l'instinct de meute se déclenchant au premier signe que leurs membres étaient défiés. « Y a un problème ici ?» demanda Damien, bien que son ton suggérât qu'il en espérait un. « Aucun problème », répondit calmement Kenza. « Je faisais juste une observation sur les gens qui confondent la cruauté avec le courage. »« Fais attention », dit Théo en se rapprochant de son fauteuil roulant. « Tu commences à paraître ingrate pour toute l'aide qu'on t'a apportée ici. »« De l'aide ?» Le rire de Kenza fut sec et incrédule. « C'est comme ça que vous appelez ça ? Nous n'avons été que serviables, » dit Damien. « En nous assurant que tu avais des chemins dégagés, en veillant à ta sécurité, et même en testant ton équipement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. » Le public de la cafétéria grandissait, les élèves attirés par le spectacle inhabituel de quelqu'un confrontant directement les athlètes populaires. Certains avaient sorti leur téléphone, prêts à capturer ce qui allait suivre. « Vous avez raison, » dit Kenza, surprenant tout le monde par son accord soudain. « Vous avez été très instructif. J'ai beaucoup appris en vous observant. » Quelque chose dans son ton fit froncer les sourcils de Damien. « Ah ouais? Comme quoi? » « Comme le fait de voir jusqu'où les gens vous laissent aller quand ils vous croient intouchables. Comme il est facile de confondre le silence avec la faiblesse. Comme ça doit être satisfaisant de frapper vers le bas plutôt que vers le haut. »« Tu nous menaces ?» demanda Cédric, sa voix s'élevant. « Vous menacez ?» Kenza pencha la tête comme si elle considérait la possibilité. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous menacer? Je ne suis qu'une fille en fauteuil roulant, n'est-ce pas ?» La question resta en suspens avec plus de poids que ces mots n'auraient dû en avoir. Damien sentit une piqûre de malaise inconfortable, sans pouvoir en déterminer la cause. « C'est ça, » dit-il finalement. « Alors peut-être que tu t'en souviendras la prochaine fois que tu voudras l'ouvrir. » Kenza sourit, et quelque chose dans ce sourire fit reculer inconsciemment les trois garçons. « Je me souviendrai de tout, » dit-elle doucement. « Chaque mot, chaque action, chaque conséquence. La mémoire est une chose amusante. Elle a l'habitude de revenir quand on s'y attend le moins. » Elle s'éloigna en fauteuil vers une table vide, laissant les trois garçons debout dans l'embrasure de la porte, avec le sentiment dérangeant qu'ils venaient de perdre un échange qu'ils auraient dû gagner facilement. « C'était quoi, ça ?» marmonna Théo. Damien secoua la tête, mais le malaise persistait. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il se demanda s'ils ne sous-estimaient pas exactement à qui ils avaient affaire. 3 jours après la confrontation à la cafétéria, Madame Rodriguez remarqua le schéma pendant son cours d'anglais de 5e heure.
Elle enseignait depuis 12 ans et avait développé un œil pour les dynamiques subtiles que les adultes manquaient souvent. La façon dont certains élèves se positionnaient pour en intimider d'autres, le timing soigné des perturbations, la guerre psychologique que les adolescents menaient avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, elle regarda Théo faire délibérément tomber son manuel de son bureau juste au moment où Kenza passait en fauteuil roulant pour rendre son devoir. Le livre atterrit carrément sur son chemin, l'obligeant à s'arrêter et à le contourner pendant que Théo faisait mine de le ramasser lentement. « Désolé pour ça », dit Théo avec une sincérité feinte. « Ces choses n'en font qu'à leur tête. » Damien et Cédric ricanèrent depuis leur siège voisin, et Madame Rodriguez sentit sa mâchoire se crisper. Elle avait été témoin d'incidents similaires au cours du mois dernier. Toujours petit, toujours plausiblement accidentel, toujours visant la même élève. Après le cours, elle s'approcha de Kenza alors que les autres élèves sortaient. « Puis-je vous parler un instant ?» Kenza s'arrêta, une méfiance fugace traversant ses traits. « Y a-t-il un problème avec ma rédaction ?»« Non, votre travail est excellent comme toujours. Je voulais vous demander si tout se passe bien pour vous ici au Haut-Cèdre. » La neutralité prudente de l'expression de Kenza dit à Madame Rodriguez tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Ça va, juste la période d'adaptation habituelle. » La période d'adaptation habituelle n'implique généralement pas que des élèves créent délibérément des obstacles sur votre chemin. Les mains de Kenza s'immobilisèrent sur les roues de son fauteuil. « Pardon ? J'ai observé, Kenza. Les incidents avec les livres, le positionnement stratégique, les commentaires juste assez forts pour être entendus. Ce n'est pas un comportement normal d'adolescent. » Pendant un instant, l'espoir brilla dans les yeux de Kenza avant d'être rapidement réprimé. « Même si c'était vrai, que pourriez-vous y faire ?» Madame Rodriguez reconnut la défaite dans cette question. La voix de quelqu'un qui avait déjà essayé les canaux officiels et les avait trouvés défaillants. « Je pourrais documenter ce que j'ai observé, déposer une plainte formelle. Et ensuite, ils se feront à nouveau sermonner sur le fait de garder les blagues bon enfant. » L'amertume dans la voix de Kenza confirma les soupçons de Madame Rodriguez sur la manière dont les rapports précédents avaient été traités. Peut-être, mais au moins, il y aurait un témoin adulte enregistré. Kenza y réfléchit, pesant les avantages potentiels contre l'escalade quasi certaine qui s'ensuivrait. Et si ça empire les choses? Et si ne rien faire empire les choses? Avant que Kenza ne puisse répondre, la porte de la classe s'ouvrit et le proviseur adjoint Johnson apparut, son expression transmettant déjà de l'irritation. « Madame Rodriguez, je dois vous parler de l'incident dont vous m'avez parlé concernant certains garçons de votre classe. » L'estomac de Madame Rodriguez se noua. Elle n'avait pas encore soumis de rapport. Elle ne faisait que l'envisager. Mais sa pause dans sa réponse donna à Johnson l'ouverture dont il avait besoin. « Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine méprise sur les interactions normales entre élèves, » continua-t-il, jetant un regard significatif à Kenza. « Parfois, ce qui semble être un comportement ciblé n'est en réalité que de la maladresse d'adolescent. » « Une maladresse d'adolescent qui n'affecte qu'une seule élève ?» demanda Madame Rodriguez. « Mademoiselle Traoré, pourriez-vous nous laisser un peu d'intimité ?» Le ton de M. Johnson indiquait clairement que ce n'était pas une demande. Kenza partit à contre-cœur, mais pas avant d'avoir croisé le regard de Madame Rodriguez, avec une expression qui disait qu'elle avait déjà vécu cela. Dès que la porte se referma, le comportement de Johnson se mua en une frustration à peine contenue. « Maria, je veux que vous soyez très prudente avec les allégations que vous envisagez. Ce sont de bons jeunes issus de familles en vue. Des accusations de harcèlement pourraient gravement nuire à leur avenir. Et l'avenir de Kenza? Et son droit de fréquenter l'école sans être systématiquement tourmenté? Systématiquement tourmenté? C'est un peu dramatique, vous ne trouvez pas? Nous parlons de dynamique sociale typique d'adolescents. Je parle d'un ciblage délibéré et répété d'une élève handicapée. » L'expression de Janssen se durcit. « Et je parle de 3 jeunes hommes, avec un brillant avenir qui ne méritent pas de voir leur réputation détruite par une réaction excessive à un comportement adolescent normal. »
Madame Rodriguez sentit le poids familier de la pression institutionnelle, le message subtil que la sécurité de son emploi pourrait dépendre de sa volonté de détourner le regard. Donc, je devrais juste ignorer ce que je vois? Je suggère que vous vous demandiez si ce que vous pensez voir est réellement ce qui se passe. Parfois, notre désir de protéger peut nous faire voir des problèmes, là où il n'y en a pas. Plus tard ce soir-là, Kenza se poussa plus fort que jamais pendant sa séance d'entraînement avec son père. Sa frustration alimentait chaque mouvement, chaque pas délibéré entre les barres parallèles étant un rejet de l'impuissance que les autres semblaient déterminés à lui imposer. « Ça fait 10 minutes de mise en charge », observa Marcus. « Ton équilibre s'améliore aussi. » « Ce n'est pas assez. » La voix de Kenza était tendue de colère contenue. « Je dois être plus forte, plus rapide. » Il ne s'agit plus seulement de force physique, n'est-ce pas? Kenza croisa le regard de son père dans le miroir qui tapissait un mur de leur salle de sport improvisée. Une professeure a essayé de m'aider aujourd'hui. Elle a essayé de documenter ce qui se passait. C'est une bonne nouvelle. Janssen l'a réduite au silence avant même qu'elle ne puisse déposer un rapport. Il lui a dit qu'elle réagissait de manière excessive, que l'avenir des garçons était plus important que de me protéger. Marcus resta silencieux un long moment, traitant les implications. Donc le système ne se contente pas de te laisser tomber. Il les protège activement. On dirait bien. Alors nous arrêtons de dépendre du système. Papa, n'y pense même pas, dit Kenza sans lever les yeux. Penser à quoi? À n'importe quel truc de père protecteur que tu envisages. Je le vois sur ton visage. Marcus étudia sa fille, voyant non seulement sa détermination mais aussi sa fragilité sous-jacente. 6 mois à se reconstruire physiquement et émotionnellement, et ces garçons étaient en train de tout démolir systématiquement. Parfois, les pères doivent intervenir, dit-il doucement. Pas cette fois. Kenza, ces garçons doivent comprendre que leurs actions ont des conséquences. Et puisque l'école ne fournira pas ces conséquences, tu le feras? Kenza se tourna pour lui faire face, son expression mêlant gratitude et frustration. Papa, je t'aime de vouloir me protéger, mais c'est quelque chose que je dois gérer moi-même. Pourquoi? Parce que tu essaies de prouver que tu es indépendante? Parce que si tu mènes mes batailles à ma place, je n'apprendrai jamais à les mener moi-même. Naya les rejoignit dans la cuisine, sentant la tension. De quoi parlons-nous? Marcus envisage une approche directe de notre problème, dit Kenza. Une conversation, clarifia Marcus, avec les garçons et leurs parents. Pour bien faire comprendre que ce harcèlement s'arrête maintenant. Et que se passera-t-il après cette conversation? Demanda Naya, sa formation de thérapeute prenant le dessus. Quand ils réaliseront que Kenza a cafeté à son papa? Ils intensifieront, dit simplement Kenza. Ils me rendront la vie 10 fois pire et ils feront plus attention à éviter les témoins adultes. Marcus sentit la frustration familière d'un protecteur dont les mains étaient liées. Donc je suis censé les regarder te tourmenter? Tu es censé avoir confiance dans le fait que tu m'as élevé pour gérer ça. Tu as 17 ans. J'ai 17 ans. Et j'ai traversé plus de choses que la plupart des adultes. J'ai survécu à un accident de voiture qui aurait pu me tuer. J'ai reconstruit toute ma vie à partir de zéro. Je pense que je peux gérer 3 adolescents en manque de confiance. Malgré ces paroles, Marcus pouvait voir le coup de cette bataille continue dans la tension autour de ses yeux, la façon dont elle tenait ses épaules. Les garçons ne se contentaient pas de la harceler. Ils l'usaient, jour après jour. Cet après-midi-là, alors que Kenza était dans son dernier cours, Marcus se retrouva assis dans son camion sur le parking des Hauts-Cèdres. Il avait prévu d'attendre Kenza comme d'habitude, mais voir Damian, Théo et Cédric se diriger vers leur voiture lui offrit une opportunité qu'il ne pouvait ignorer. Il sortit du camion et s'approcha d'eux, sa posture militaire commandant immédiatement leur attention. « Vous êtes bien Damien Lefebvre, Théo Garnier et Cédric Valois, dit-il. Ce n'était pas une question. Les 3 garçons échangèrent un regard, paraissant soudain beaucoup plus jeunes et moins assurés. « Oui, monsieur, » répondit prudemment Damien. « Je suis Marcus Traoré.
le père de Kenza. La couleur quitta le visage de Cédric. Théo se tortilla mal à l'aise. Damien essaya de garder son sang-froid, mais ne parvint pas à cacher la nervosité dans ses yeux. « Je veux être très clair sur quelque chose », continua Marcus, sa voix calme mais portant le poids d'une autorité absolue. « Le harcèlement de ma fille s'arrête maintenant. Aujourd'hui. Définitivement. Monsieur, je pense qu'il y a peut-être un malentendu, commença Damien. Pas de malentendu. Marcus s'approcha, assez près pour que les trois garçons doivent lever les yeux pour croiser son regard. Je sais exactement ce que vous avez fait. L'incident du fauteuil roulant, les commentaires, l'obstruction délibérée dans les couloirs, tout. On ne faisait que, commença Théo. Que quoi? Vous amuser? Des garçons qui font les idiots? La voix de Marcus avait une pointe dangereuse. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ma fille est plus forte que vous trois réunis. Elle se reconstruit après un traumatisme qui aurait brisé des personnes de moindre envergure. Et vous pensez que cela fait d'elle une cible pour votre divertissement? Les garçons restèrent figés, comprenant soudain que ce n'était pas le genre d'adulte qui pouvait être charmé ou manipulé. « Voici ce qui va se passer, » continua Marcus. « Vous allez laisser ma fille tranquille. Complètement. Plus de blagues, plus de commentaires, plus d'interférences délibérées avec sa vie quotidienne. Vous allez la traiter avec le respect qu'elle mérite. Et si on ne le fait pas? Demanda Damien, essayant de sauver un peu de défi. Marcus sourit, mais il n'y avait rien d'amical dans ce sourire. Alors vous découvrirez que Kenza a hérité de bien plus que ma simple détermination, et vous ne voulez vraiment pas savoir ce que cela signifie. Ce soir-là, Damien faisait les 100 pas dans sa chambre pendant que Théo et Cédric étaient assis sur son lit, tous les trois encore en train de digérer la rencontre sur le parking avec Marcus Traoré. « Vous y croyez, à ce type ?» dit Damien, son choc initial laissant place à l'indignation. « Il nous aborde comme un faux dur, un soldat de pacotille. »« Il était assez intense, » admit Cédric, se frottant inconsciemment les bras là où la chair de poule s'était formée pendant la confrontation. « Et alors? Il est intense. La belle affaire. Qu'est-ce qu'il va faire au juste? Tabasser 3 lycéens ?» La voix de Damien montait à chaque mot. Il serait arrêté avant même de quitter le parking du lycée. Théo hocha lentement la tête, sa confiance revenant. « Ouais, et mon père est avocat. Un coup de fil, et ce type ferait face à des accusations d'agression juste pour nous avoir menacés. » Exactement. Damien arrêta de faire les 100 pas et se tourna vers ses amis. C'est que de la gueule, forcément. Les adultes ne peuvent pas se permettre d'intimider des jeunes comme ça, peu importe à quel point ils se croient forts. Cédric se tortilla mal à l'aise. « Je ne sais pas, les gars. On devrait peut-être juste la laisser tranquille pendant un moment. Je veux dire, quel est l'intérêt de la faire chier maintenant, de toute façon? » « L'intérêt, » dit Damien, sa voix prenant une tonalité qui fit tressaillir Cédric. « C'est que personne ne me menace. Ni un agent de sécurité qui joue aux soldats. Et certainement pas sa fille estropiée. »« Damien » commença Théo. « Non, écoutez. Vous croyez que je vais les laisser penser qu'ils m'ont fait peur? Laisser le bruit courir au lycée que le papa de Kenza Traoré a fait reculer Damien Lefebvre? » Il secoua la tête avec emphase. « Jamais de la vie. » Théo se pencha en avant, captant l'énergie de Damien. « Alors, à quoi tu penses? Je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer. Fini les trucs subtils, fini les blagues prudentes qui peuvent être justifiées. Je veux envoyer un message clair. Le petit discours d'intimidation de papa n'a pas marché. » Cédric regarda ses deux amis, reconnaissant l'éclat dangereux dans les yeux de Damien. Quel genre de message? Le genre qui remet la princesse à sa place une bonne fois pour toutes, qui montre à tout le monde au lycée qui commande vraiment par ici. Pendant ce temps, chez les Traoré, Marcus était assis en face de Kenza à la table du dîner, le poids de sa décision de l'après-midi pesant lourdement entre eux. « Tu leur as parlé, n'est-ce pas ?» dit Kenza, sans lever les yeux de son assiette. Marcus soupira. « Comment tu as su ?»
parce que Théo avait l'air d'avoir vu un fantôme pendant le cours de chimie, et Cédric n'osait même pas me regarder. Damian, lui, me fixait avec une expression bizarre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je devais faire quelque chose, Kenza. Les regarder te tourmenter jour après jour. Papa, je t'ai demandé de ne pas t'en mêler. Et j'ai essayé de respecter ça. Mais il y a des limites à ce qu'un père peut supporter. Naya posa sa fourchette. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? J'ai été clair sur le fait que le harcèlement devait cesser, qu'il y aurait des conséquences si ça continuait. Kenza leva enfin les yeux, son expression mêlant frustration et compréhension. « Papa, tu ne peux pas menacer des adolescents. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai menacé personne. J'ai simplement expliqué la situation. Comment ont-ils réagi ?» Marcus hésita. Il semblait convenablement préoccupé. Ce qui veut dire qu'ils ont eu peur sur le moment, mais qu'ils préparent probablement leur vengeance maintenant. La justesse de son analyse frappa Marcus comme un coup physique. Dans son désir de protéger sa fille, il avait peut-être rendu les choses exponentiellement pires. De retour dans la chambre de Damien, la session de planification avait pris l'intensité d'un briefing militaire. Théo avait sorti le calendrier en ligne de l'école sur son téléphone, cherchant des opportunités. « Le bal d'hiver est vendredi prochain, dit-il. Tout le monde y sera. »« Trop public, » répondit Damien. « Trop d'adultes dans les parages. Il nous faut quelque chose de plus privé. »« Et le parking, encore ?» suggéra Cédric. « Après les cours, quand la plupart des gens sont partis ?»« Non, c'est là que son père nous a confrontés. » Trop évident. Damien arrêta de faire les 100 pas, un lent sourire se dessinant sur son visage. « J'ai une meilleure idée. » Théo et Cédric attendirent, reconnaissant le regard qui précédait habituellement les plans les plus élaborés de Damien. « Vous savez comment elle reste toujours tard le jeudi pour sa réunion stupide du club de débat? »« Ouais, et alors ?»« Alors, elle est toujours l'une des dernières à partir. Habituellement, juste elle et son amie. Comment elle s'appelle? Zoé. Le parking est pratiquement vide à ce moment-là. » L'estomac de Cédric se serra. « Damien, à quoi tu penses? » « Je pense qu'il est temps que Princesse Fauteuil Roulant apprenne ce qui se passe quand papa ne peut pas la protéger. Quand il n'y a personne pour assister à son humiliation. »« Mec, ça a l'air juste, » l'interrompit Damien. « Elle se croit si forte, assise dans son fauteuil, à nous prendre de haut. Son père pense qu'il peut nous intimider pour nous faire reculer. Il est temps de leur montrer à tous les deux à quel point ils ont tort. » Théo hochait maintenant la tête avec enthousiasme. « Qu'est-ce que tu avais en tête? Quelque chose de mémorable. Quelque chose dont on parlera pour le reste de l'année scolaire. Quelque chose qui montre clairement qui a le pouvoir par ici. » Cédric regarda ses deux amis, réalisant qu'ils avaient franchi une ligne, passant de la cruauté désinvolte à quelque chose de beaucoup plus sombre. « Les gars, je ne suis pas sûr de ça. Et si on se fait prendre? » « On ne se fera pas prendre, » dit Damien avec une certitude absolue. « Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Renvoyer le linebacker vedette et 2 de ses meilleurs amis? Mon père donne plus d'argent à cette école que la moitié des autres parents réunis. D'ailleurs, ajouta Théo, ce sera sa parole contre la nôtre. Et on a déjà établi le poids de sa parole par ici. » Damien sourit, l'expression froide et calculatrice. Jeudi ne peut pas arriver assez vite. Le jeudi après-midi arriva avec une normalité trompeuse. La réunion du club de débat s'était prolongée, laissant Kenza et Zoé parmi les derniers élèves du bâtiment alors qu'elles se dirigeaient vers le parking. Seule une poignée de voitures restait éparpillée sur la vaste étendue de bitume. La Honda de Zoé était garée à sa place habituelle près de la zone de stationnement accessible, tandis que quelques véhicules d'enseignants étaient regroupés près de l'entrée principale. C'est alors qu'elles les virent. Damian, Théo et Cédric émergèrent de derrière un grand SUV, se déplaçant avec la précision calculée de prédateurs qui attendaient en embuscade. Leur positionnement désinvolte bloquait l'itinéraire le plus direct vers la voiture de Zoé, forçant Kenza soit à les affronter, soit à faire un long détour par le parking. « Tiens, tiens !» dit Damien,
sa voix empreinte d'une confiance qui donna la chair de poule à Kenza. « Regardez qui travaille tard aujourd'hui. Continue de marcher, » marmonna Zoé, mais sa voix trahissait sa nervosité. « En fait, » dit Théo en s'avançant davantage sur leur chemin, « nous espérions avoir une petite discussion. » Cédric se positionna pour leur couper la retraite vers le bâtiment de l'école, complétant le piège. Contrairement à leur rencontre précédente, il n'y avait cette fois aucune prétention d'interaction accidentelle. C'était délibéré, planifié et isolé. « Discuter de quoi ?» demanda Kenza, sa voix stable malgré l'adrénaline qui commençait à affluer dans son système. « De respect, » répondit Damien. « De limite, de ce qui se passe quand les gens ne connaissent pas leur place. » Zoé avait sorti son téléphone, le doigt planant au-dessus de ses contacts d'urgence. « On ne veut pas de problème. »« Trop tard pour ça, » dit Théo. « Les problèmes nous ont déjà trouvés quand papa a décidé de jouer les durs sur le parking. » Damien s'approcha du fauteuil roulant de Kenza. « Voici ce qui va se passer. Tu vas sortir de ce fauteuil, tout de suite, pour qu'on puisse s'amuser un peu avec à nouveau. » Non. Le simple mot resta suspendu dans l'air avec une force inattendue. Damien cligna des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. « J'ai dit non. »« Je ne pense pas que tu comprennes la situation ici, » dit Théo en se rapprochant. « Tu n'as pas le droit de dire non. Sors de ce fauteuil, » exigea Damien en attrapant son bras. « Maintenant. »« Ne me touche pas, » avertit Kenza, sa voix baissant jusqu'à un calme dangereux. Mais Damien n'était au-delà de toute écoute. Des mois d'agression non réprimée et la confrontation avec son père avaient abouti à ce moment. Il attrapa le bras de Kenza et tira fort, la tirant en avant hors du fauteuil roulant. La force de l'action fit basculer Kenza sur le bitume, son corps heurtant le sol avec un impact écœurant qui résonna sur le parking vide. La douleur fusa dans son épaule et sa hanche là où elle avait heurté le trottoir, et pendant un instant, elle resta immobile, abasourdie par la violence de sa chute. « Voilà, » dit Damien avec satisfaction en s'installant dans son fauteuil roulant. « C'est beaucoup mieux. » Zoé cria. « Vous ne pouvez pas lui faire ça !» et s'avança, mais Cédric lui attrapa le bras. « Reste en arrière et regarde, » lui dit Cédric. « Tu apprendras peut-être quelque chose. » Théo sortait déjà son téléphone. « Ça va être épique. La princesse par terre, là où est sa place. » Damien commença à tourner en rond, riant en exécutant les mêmes roues arrière et figures qu'ils avaient faites des mois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Kenza était allongée, impuissante, sur le bitume froid, regardant son aide à la mobilité être traitée comme un jouet alors qu'elle était incapable de l'arrêter. « Regardez-la !» cria Théo, pointant la caméra de son téléphone sur Kenza. « Plus si forte maintenant, hein ?»« S'il vous plaît, » plaida Zoé, les larmes aux yeux. « Elle a besoin de ce fauteuil. Elle a besoin d'apprendre sa place, » répondit Damien, exécutant une autre roue arrière. « Vous deux, d'ailleurs. » Kenza était allongée sur le sol, sentant le bitume froid contre sa joue, goûtant le sang de l'endroit où elle s'était mordu la langue pendant la chute. L'humiliation la submergea. Mais en dessous, autre chose montait. Pas l'impuissance, pas le désespoir, la rage. Une rage pure, concentrée, contrôlée qui consumait toute autre émotion. Lentement, délibérément, Kenza posa ses paumes à plat sur le bitume. Les garçons étaient trop occupés par leur performance pour remarquer qu'elle appuyait, engageant ses muscles abdominaux comme son père le lui avait appris. Elle se redressa, en position assise. L'adrénaline qui parcourait son corps la rendait invincible. Théo le remarqua le premier, son rire mourant dans sa gorge. « Damien ?»« Quoi ?» cria Damien en retour, toujours sur le fauteuil roulant. « Regarde. » Damien se tourna pour voir Kenza, lentement, prudemment, se mettre debout. Le mouvement était délibéré, contrôlé, son équilibre stable malgré la douleur à son épaule. Elle se redressa complètement, époussetant la saleté de ses mains, ses yeux sombres fixés sur Damien avec une intensité qui le fit arrêter de rouler. Le parking tomba dans un silence complet. « C'est quoi ce bordel ?»
chuchota Cédric. Tu faisais semblant, accusa Damien, sa voix se brisant. Depuis le début, tu mentais. Kenza fit un pas en avant, puis un autre, ses mouvements prudents mais indubitablement réels. Je n'ai rien fait semblant du tout, dit-elle doucement. J'étais en convalescence. Rends-moi mon fauteuil, continua-t-elle, sa voix portant une nouvelle autorité qu'aucun d'eux n'avait entendue auparavant. Maintenant. Le visage de Damien se tordit de rage. Tu ne le mérites pas. Tu as joué la victime alors que tu pouvais marcher depuis le début. Dernière chance, dit Kenza en faisant un autre pas en avant. Rends-le, ou fais face aux conséquences. Damien rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Des conséquences? De ta part? Il sauta du fauteuil roulant et le poussa, l'envoyant rouler à travers le parking. On va voir si tu es si forte quand on te remettra par terre. Les trois garçons commencèrent à avancer et Kenza réalisa que son moment de vérité était enfin arrivé. Les trois garçons formèrent un demi-cercle lâche autour de Kenza, leur choc initial laissant place à une agression calculatrice. Damien fléchit les mains, Théo fit craquer ses doigts et Cédric transféra son poids comme un boxeur se préparant à un combat. « Tu crois que te tenir debout fait de toi une dure à cuire ?» railla Damien, mais sa voix portait une pointe d'incertitude. « Tu n'es toujours qu'une fille estropiée qui a menti à tout le monde. » Kenza ne dit rien, sa respiration régulière alors qu'elle évaluait la situation. Trois adversaires, tous plus grands qu'elle, tous convaincus de leur supériorité physique. Le parking s'étendait vide autour d'eux, sans autre témoin que Zoé, qui se tenait figée, son téléphone serré dans des mains tremblantes. « Damien, on devrait peut-être juste… » commença Cédric. Mais Damien le coupa d'un geste sec. « Non, elle nous a humiliés devant tout le lycée, avec son faux numéro de victime. Il est temps qu'elle apprenne ce que sont de vraies conséquences. » Théo bougea le premier, se jetant en avant pour saisir le bras de Kenza. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de reculer ou d'essayer de s'échapper, Kenza déplaça son poids et pivota, utilisant l'élan de Théo contre lui. Il trébucha en la dépassant, déséquilibré et confus. « C'est quoi ce… » Théo se retourna, le visage rouge d'embarras et de colère. Elle a eu de la chance. C'est tout. Mais la posture de Kenza avait changé. Ses pieds étaient plantés à la largeur des épaules, son centre de gravité bas, ses mains levées dans une position défensive qui témoignait d'années d'entraînement. Elle ressemblait moins à une victime qu'à quelqu'un qui comprenait exactement ce qui allait se passer. « Dernier avertissement », dit-elle, sa voix calme malgré la tension qui crépitait dans l'air. « Partez maintenant, et ça s'arrête ici. » Damien rit, mais le son était forcé. « Partir? Loin de toi? Je ne crois pas, non. » Il fit un signe de tête à Cédric, qui se déplaça pour flanquer Kenza par la gauche, tandis que Théo se repositionnait à droite. Tactique de meute classique, encercler la cible, submerger par le nombre, compter sur l'intimidation et la taille supérieure. Zoé retrouva enfin sa voix. « Arrêtez! Vous tous! Arrêtez! J'appelle la police! »« Vas-y, » dit Damien sans quitter Kenza des yeux. « Le temps qu'ils arrivent, tout sera fini. »« Et ce sera notre parole contre la vôtre, » ajouta Théo. « 3 élèves modèles contre une fille qui simule un handicap depuis des mois. » Cédric hésita, quelque chose dans la posture de Kenza déclenchant un instinct qui lui disait que ça n'allait pas se passer comme il l'avait prévu. « Les gars, je pense vraiment qu'on devrait… »« Tu penses trop, » claqua Damien. « Attrape-la, c'est tout. » Mais alors que Cédric s'avançait, Kenza fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire amical, ni nerveux, ni même provocateur. C'était le sourire de quelqu'un qui avait attendu ce moment, qui s'y était préparé à travers des mois de douleur, de frustration et de rage soigneusement contrôlée. « Nah, mon père m'a toujours dit, » dit-elle d'un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo, que la plus grande erreur des harceleurs est de supposer que leurs victimes resteront des victimes pour toujours.
Damian sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais sa fierté ne le laissait pas reculer maintenant. Pas devant ses amis, pas après tout ce qu'ils avaient investi pour briser cette fille. « Ton père n'est pas là pour te protéger maintenant, » dit-il, essayant d'insuffler de la confiance dans sa voix. « Je n'ai pas besoin de lui pour me protéger, » répondit Kenza. « Il m'a déjà appris tout ce que j'ai besoin de savoir. » Théo fit l'erreur d'interpréter ces paroles comme de la vantardise vide. Il se précipita à nouveau, s'engageant cette fois pleinement à la plaquer au sol. Mais Kenza était prête. Elle s'écarta à la dernière seconde, son mouvement économique et précis, puis faucha les jambes de Théo alors qu'il passait. Il heurta durement le bitume, l'impact lui coupant le souffle dans un hoquet douloureux. Cédric se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Comment elle a… »« La ferme et aide-moi » ordonna Damien, mais sa voix se brisa légèrement. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Ils étaient censés être en contrôle, censés être ceux qui donnaient des leçons. Zoé, pendant ce temps, avait surmonté sa paralysie initiale et s'affairait frénétiquement sur son téléphone. Mais au lieu d'appeler la police, elle enregistrait, ses mains se stabilisant alors qu'elle réalisait ce dont elle était témoin. Damien et Cédric s'approchèrent plus prudemment maintenant, ayant vu ce qui était arrivé à Théo, qui était toujours au sol, se tenant les côtes et luttant pour respirer. « 2 contre 1, dit Damien, essayant de se convaincre autant que Kenza. « Même si tu connais quelques mouvements de karaté, tu ne peux pas nous prendre tous les deux. » La posture de Kenza se modifia à nouveau, la répartition de son poids changeant d'une manière qui suggérait qu'elle était loin d'en avoir fini. « Tu veux tester cette théorie ?» Le défi resta en suspens entre eux, et pour la première fois depuis le début de cette confrontation, Damien ressentit une lueur de peur authentique. Pas seulement la peur de perdre un combat, mais la peur de ce que cette défaite signifierait pour sa réputation, son statut, son identité soigneusement construite de personne intouchable. « Cédric, » dit-il doucement, « quand je dis « go », on la charge tous les deux en même temps. » Cédric hocha la tête à contre-cœur, bien que chaque instinct lui hurlât de fuir. Kenza entendit le plan chuchoter et sentit le calme familier qui avait toujours précédé ses meilleures performances en arts martiaux. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. « Quand tu es en infériorité numérique, fais-les venir à toi. Contrôle l'engagement. » Elle était prête. « Go !» cria Damien. Lui et Cédric se précipitèrent, simultanément, leur plan simple mais efficace, la submerger par le nombre et la force. Damien visa haut, cherchant ses épaules pour la faire tomber, tandis que Cédric visa bas, essayant de lui faucher les jambes. Mais Kenza s'était préparée à ce scénario exact pendant des mois d'entraînement avec son père. Alors qu'il chargeait, elle recula et pivota à gauche, utilisant l'élan de Damien pour le dévier au-delà d'elle, tout en levant simultanément son genou dans le plexus solaire de Cédric alors qu'il plongeait bas. Cédric s'effondra, le souffle coupé, tandis que Damien se retournait en furie. « Espèce de petite !» commença-t-il, mais Kenza le coupa. « C'est tout ce que tu as ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré son rythme cardiaque élevé. « 3 ans de foot en équipe première et tu n'arrives pas à gérer une fille qui a été en fauteuil roulant pendant 6 mois ?» La provocation atteignit sa cible. Le visage de Damien devint rouge d'humiliation et de rage. Il regarda ses amis. Théo toujours au sol se tenant les côtes, Cédric plié en deux essayant de respirer, et réalisa que tout ce qu'il pensait savoir sur les dynamiques de pouvoir s'effondrait autour de lui. « Tu te crois si maligne ?» gronda-t-il, tournant autour d'elle maintenant comme un prédateur cherchant une ouverture. « Tu crois que tes petits mouvements d'arts martiaux te rendent forte ?»« Je crois, » répondit Kenza, pivotant pour le garder en vue, « que tu n'as jamais affronté quelqu'un qui sait vraiment se battre. » Damien feinta à gauche, puis arriva vite par la droite, frappant sauvagement. Mais ses mouvements étaient dictés par l'émotion plutôt que par la technique, télégraphiés et maladroits. Kenza se baissa sous son cou et frappa sa paume vers le haut dans son nez. Pas assez fort pour le casser, mais assez pour lui faire monter les larmes aux yeux et le faire tituber en arrière.
À mon tour, dit-elle doucement. Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration. Des années d'entraînement aux arts martiaux, des mois de rééducation ciblée et une vie de colère contenue se combinèrent en une série de mouvements aussi précis que dévastateurs. Damien la chargea à nouveau, et cette fois, Kenza n'esquiva pas seulement. Elle rencontra sa charge de front. Elle attrapa son bras tendu, utilisa son élan pour le faire tourner et lui faucha les jambes. Il heurta durement le bitume, l'impact se propageant dans tout son corps. Théo avait réussi à se relever et tenta une nouvelle fois d'aider son ami, mais Kenza était prête pour lui aussi. Alors qu'il approchait par derrière, elle pivota et le frappa d'un coup contrôlé à l'épaule, qui le fit tournoyer sur le côté et retourner au sol. « Arrête !» haleta Cédric, d'où il essayait toujours de reprendre son souffle. « Arrête ! C'est tout !» Mais Damien n'avait pas fini. La fierté et l'humiliation le poussèrent à se remettre sur pied une fois de plus, du sang coulant de son nez, son blouson d'équipe déchiré et sale. « Ce n'est pas fini !» siffla-t-il, essuyant le sang de son visage. « Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu crois que ça change quoi que ce soit ?» « En fait, » dit Kenza, sans même être essoufflé, « je pense que ça change tout. » Damien regarda la scène. Ses deux amis au sol, sa propre apparence débraillée, et Kenza debout calmement au centre de tout cela, en contrôle total. La réalisation le frappa comme un coup physique. Ils n'avaient pas seulement perdu un combat. Ils avaient été dominés, humiliés, réduits exactement au genre de victimes impuissantes qu'ils avaient essayé de faire d'elles. « Tu enregistrais ça, n'est-ce pas ?» exigea-t-il soudain, se tournant brusquement vers Zoé. Zoé leva son téléphone, le visage pâle mais déterminé. « Chaque seconde. Supprime ça, tout de suite. »« Non. Supprime-le, ou je... »« Tu quoi ?» Kenza s'interposa entre Damien et Zoé, sa posture indiquant clairement que toute menace envers son ami devrait d'abord passer par elle. « Tu ne t'es pas assez ridiculisé pour aujourd'hui ?» Les mains de Damien se serrèrent en poing, son visage un masque de rage frustré. Mais en regardant Kenza, debout, grande, sans peur, clairement capable de se défendre et de défendre les autres, quelque chose de fondamental changea dans son expression. La confiance facile qu'il avait portée à travers des années de harcèlement sans opposition avait disparu, remplacée par la prise de conscience naissante que ses victimes pourraient ne pas toujours rester des victimes. C'est alors que la voix retentit à travers le parking. « Que se passe-t-il ici ?» Madame Rodriguez sortit du bâtiment de l'école, attirée par les bruits de la confrontation. Elle embrassa la scène du regard exercé d'une éducatrice qui avait été témoin d'innombrables conflits d'adolescents. 3 garçons dans divers états de délabrement, une fille debout calmement à côté d'un fauteuil roulant renversé, et une autre fille tenant un téléphone. « Tout va bien, Madame Rodriguez », dit rapidement Damien, essayant de sauver un peu de dignité de la situation. Juste un malentendu. Mais Madame Rodriguez n'était pas dupe. Elle avait vu le nez ensanglanté de Damien, l'expression douloureuse de Théo alors qu'il se tenait les côtes, la respiration laborieuse de Cédric. Ce n'était pas un malentendu, c'étaient les suites d'un combat. « Mademoiselle Traoré », dit-elle en s'adressant directement à Kenza. « Est-ce que ça va ?»« Je vais bien », répondit calmement Kenza. « Mieux que bien, en fait. » Madame Rodriguez remarqua quelque chose qui la fit sursauter. « Vous êtes debout ?»« Oui, madame. J'ai travaillé sur ma convalescence. » Le regard de l'enseignante se déplaça vers les 3 garçons, puis vers le téléphone de Zoé, puis de nouveau vers Kenza. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et elle n'aimait pas l'image qu'elle formait. « Mademoiselle Martinez, » dit-elle à Zoé, « j'imagine que vous avez une documentation de ce qui s'est passé ici. » Zoé hocha la tête avec empressement. « Oui, madame. » Tout. Le visage de Damien devint blanc alors qu'il réalisait les implications. La preuve vidéo de 3 garçons attaquant une fille handicapée, même une qui pouvait se défendre, n'allait pas être expliquée comme un malentendu. « Vous tous, » dit Madame Rodriguez avec une autorité tranquille. « Vous venez avec moi au bureau. Maintenant. » Alors qu'il retournait vers le bâtiment de l'école,
Kenza marchant d'un pas sûr à côté de son fauteuil roulant récupéré, les 3 garçons traînant derrière comme des soldats vaincus, Damien comprit enfin qu'il ne s'agissait pas seulement de perdre un combat. Il avait tout perdu. La marche de retour vers le bâtiment de l'école sembla surréaliste à Kenza. Son adrénaline circulait encore dans son système, ses mains tremblant légèrement suite à la confrontation. Mais ses pas étaient stables et assurés. Derrière elle, Damien soignait son nez ensanglanté, tandis que Théo et Cédric boitaient, en silence, vaincus. Madame Rodriguez les conduisit directement au bureau principal, où le personnel de nettoyage du soir leva les yeux, surpris par cette procession inhabituelle. Les lumières fluorescentes semblaient dures après la pénombre du parking, jetant un éclairage cru sur tout. « Madame Pâtissier », appela Madame Rodriguez à la secrétaire qui se préparait à partir pour la journée. « J'ai besoin que vous contactiez immédiatement le proviseur, Monsieur Hébert, et nous devrons joindre les parents de ces 4 élèves. » Le proviseur adjoint, Monsieur Janssen, sortit de son bureau, ayant entendu l'agitation. Son expression se mua immédiatement en une contrariété contrôlée lorsqu'il vit le groupe. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son ton suggérant que c'était une interruption malvenue de sa routine du soir. « Il y a eu une altercation sur le parking » répondit Madame Rodriguez. « Mademoiselle Martinez l'a enregistré. » Les yeux de Monsieur Janssen se posèrent sur le téléphone de Zoé, et Kenza surprit une lueur d'inquiétude traverser ses traits. « Je suis sûr que c'est juste un autre malentendu. Vous savez comment ces choses peuvent être exagérées. »« Montrez-lui, » dit Madame Rodriguez à Zoé. Pendant que la vidéo jouait, l'expression de Monsieur Janssen devint de plus en plus inconfortable. Kenza l'observa attentivement, notant comment il grimaça quand Damien l'arracha de son fauteuil roulant, comment sa mâchoire se serra quand les garçons s'avancèrent sur elle. « Eh bien » dit Monsieur Janssen à la fin, sa voix soigneusement neutre. « C'est certainement regrettable. Mais il semble que Mademoiselle Traoré se soit très bien débrouillée. Pas de réel préjudice. » « Pas de réel préjudice ?» La voix de Madame Rodriguez s'éleva d'incrédulité. « Ils l'ont agressée ? Allons, ne soyons pas dramatiques. Ce sont de bons jeunes qui se sont emportés. Je suis sûr que nous pouvons gérer cela avec une simple réunion disciplinaire. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et le proviseur Hébert entra, son expression déjà sombre suite à l'appel urgent de Madame Rodriguez. C'était un homme grand et mince, proviseur depuis 15 ans, qui se vantait de tout savoir sur ce qui se passait dans son lycée. « Où est cette vidéo que je dois voir ?» demanda-t-il sans préambule. Monsieur Janssen s'avança rapidement. « Monsieur le proviseur, je pense que nous pouvons gérer cette situation sans… »« Montrez-moi la vidéo !» le coupa Monsieur Hébert, son ton n'admettant aucune discussion. Pendant que Monsieur Hébert regardait les images, son expression s'assombrit à chaque seconde. Quand Damien arracha Kenza de son fauteuil roulant, les mains de Monsieur Hébert se serrèrent en poing. Quand les garçons se moquèrent d'elle en l'accusant de « simuler » son handicap, son visage devint rouge de colère. « C'est inacceptable », dit-il à la fin. « Complètement inacceptable. »« Monsieur, » intervint Monsieur Janssen, « je pense que si nous regardons cela objectivement, c'est vraiment juste un cas d'émotions d'adolescents qui ont débordé. Ces garçons ont d'excellents dossiers. » « D'excellents dossiers ?» Et pour femme. Hébert se tourna vers son adjoint avec une fureur à peine contenue. « Monsieur Janssen, êtes-vous en train de me dire que c'est la première fois que vous traitez des plaintes concernant ces élèves qui harcèlent Mademoiselle Traoré ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Monsieur Janssen devint pâle, alors qu'il réalisait le piège dans lequel il était tombé. « Eh bien, il y a eu quelques incidents mineurs, mais rien qui n'atteignait le niveau de incident mineur. » Kenza parla pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. « Je les ai signalés pour avoir volé mon fauteuil roulant il y a des mois. Vous m'avez dit que c'était juste des garçons qui faisaient les idiots. » L'attention de M. Hébert se tourna brusquement vers Kenza, puis de nouveau vers M. Janssen. « Vous avez couvert ça ?»« Ah, je ne couvrais rien du tout, » se défendit M. Janssen.
Je gérais des conflits typiques d'adolescents par les canaux appropriés. En les ignorant, ajouta Madame Rodriguez, j'ai essayé de déposer un rapport sur le harcèlement dont j'ai été témoin dans ma classe. Vous m'avez découragé de le documenter. Monsieur Hébert semblait avoir du mal à assimiler ce qu'il entendait. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Maham, des mois, dit doucement Kenza, depuis que j'ai commencé ici. Et ça n'a fait qu'empirer parce qu'ils savaient que rien ne leur arriverait. 20 minutes plus tard, les parents commencèrent à arriver. La mère et le père de Kenza arrivèrent les premiers. Le sang-froid professionnel de Naya se fissurant lorsqu'elle vit la veste déchirée et les paumes éraflées de sa fille. « Tu es blessée » demanda-t-elle, examinant immédiatement Kenza pour des blessures. « Ça va, maman, vraiment. » Marcus se tenait derrière elle, son expression indéchiffrable alors qu'il observait la scène. Sa fille, debout, grande et indemne, 3 garçons à l'air vaincus et 2 administrateurs clairement en conflit. « Monsieur Traoré, » dit prudemment le proviseur Hébert, « je tiens à vous assurer que nous prenons cette situation très au sérieux. J'apprends également qu'il y a peut-être eu des défaillances systémiques dans la manière dont les plaintes précédentes ont été traitées. » Monsieur Johnson se tortilla mal à l'aise à l'arrivée des parents de Damien. Son père, un homme imposant en costume chair, commença immédiatement à exiger des explications. « C'est clairement un cas de légitime défense, » déclara bruyamment le père de Damien. « Mon fils a été attaqué. »« Monsieur Lefebvre, » interrompit monsieur Hébert, « je vous suggère de regarder cette vidéo avant de dire un mot de plus. » Pendant que les parents regardèrent les images, l'atmosphère de la pièce devint de plus en plus tendue. La mère de Damien haleta. Le père de Théo jura à voix basse. La mère de Cédric regarda, horrifiée et incrédule. « C'est une agression, » dit M. Hébert à la fin. « Contre une élève que mon administration a manifestement échoué à protéger. » M. Johnson tenta une dernière déviation. « Allons, ne nous emballons pas. Ce sont de bons jeunes qui ont fait une erreur. »« Taisez-vous, » ordonna M. Hébert, sa voix tranchant la pièce comme une lame. « Vous avez fini de gérer cette situation. Vous avez fini de gérer toute situation impliquant la sécurité des élèves. » Le poids de ces mots s'abattit sur toutes les personnes présentes. Le visage de M. Janssen devint blanc alors qu'il réalisait que sa carrière était effectivement terminée. « Cette affaire sera immédiatement renvoyée au rectorat, » continua M. Hébert, « et nous contacterons la police. Mademoiselle Traoré, je vous dois des excuses que je ne pourrai jamais exprimer adéquatement. » Kenza hocha la tête, ressentant un étrange sentiment de justification en voyant le système qu'il avait laissé tomber reconnaître enfin ses erreurs. La justice, semblait-il, était enfin arrivée. 3 semaines plus tard, Kenza marchait dans les couloirs du lycée des Hauts-Cèdres avec une confiance qui rayonnait de chacun de ses pas. Elle utilisait toujours son fauteuil roulant quand elle en avait besoin, pour de plus longues distances ou lorsque la fatigue s'installait. Mais le choix était désormais le sien, non dicté par la limitation ou la peur. La transformation avait été remarquable. La vidéo était devenue virale en quelques heures, attirant l'attention nationale sur la gestion du harcèlement lié au handicap par l'école. Justice pour Kenza avait été en tendance pendant des jours, suscitant des conversations sur le harcèlement, les droits des personnes handicapées et la responsabilité institutionnelle à travers le pays. La nouvelle politique anti-harcèlement a été adoptée à l'unanimité hier soir, dit Zoé, alors qu'elle se retrouvait au casier de Kenza. Ma mère a dit que la réunion du conseil d'administration de l'école était bondée. Bien, répondit Kenza, sortant son livre de chimie. Peut-être que de vrais changements vont enfin s'installer. Les conséquences avaient été rapides et complètes. Damien, Théo et Cédric avaient été renvoyés définitivement et faisaient face à des accusations d'agression qui les suivraient dans n'importe quelle école où ils tenteraient de s'inscrire. Le proviseur adjoint Johnson avait été licencié sur le champ, sa carrière de 20 ans se terminant dans la disgrâce. Le proviseur Hébert avait mis en œuvre des changements de politique radicaux et engagé un consultant externe pour revoir l'ensemble de l'approche de l'école
en matière de sécurité des élèves. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda Zoé alors qu'elle se dirigeait vers la classe. « Qu'est-ce que quoi fait ?» D'être la fille qui a tout changé. Kenza réfléchit à la question. Autour d'elle, les élèves se déplaçaient dans les couloirs avec une énergie différente d'avant. Il y avait plus de conscience, plus de respect, plus de compréhension que les actions avaient des conséquences. Les enseignants étaient plus vigilants, les administrateurs plus réactifs et les élèves plus disposés à parler lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. « J'ai l'impression que je peux enfin respirer », dit-elle. Madame Rodriguez avait été promue proviseure adjointe, son premier acte étant la création d'un programme de défense des élèves. Elle leur fit un signe de la main depuis son nouveau bureau, un sourire sincère illuminant son visage. « Mademoiselle Traoré !» cria-t-elle. « La journaliste de France 3 a confirmé votre interview pour cet après-midi. Êtes-vous prête ?» Kenza hocha la tête. Elle était devenue une sorte de porte-parole réticente pour les droits des personnes handicapées, répondant à des demandes d'interview de tout le pays. L'attention était parfois écrasante, mais elle comprenait l'importance de son histoire pour atteindre d'autres élèves qui pourraient souffrir en silence. Pendant le déjeuner, Kenza était assise avec un groupe qui s'était considérablement agrandi au cours des dernières semaines. Les élèves qui avaient auparavant peur de s'associer à elle recherchaient maintenant son amitié, attirés par sa force et son authenticité. Mais c'était la lettre dans son sac à dos qui comptait le plus pour elle. « Relis-la », l'exhorta Zoé. Kenza sortit la note manuscrite d'une collégienne du Texas dont le message vidéo était devenu viral en réponse au sien. La jeune fille avait été confrontée à un harcèlement similaire et avait utilisé l'histoire de Kenza comme source d'inspiration pour parler à sa propre administration. « Chère Kenza », lut-elle à haute voix, « grâce à toi, j'ai trouvé ma voie. Grâce à toi, je ne me cache plus. Grâce à toi, 3 harceleurs de mon collège font face à des conséquences pour la première fois. Merci de m'avoir montré que nous n'avons pas à rester des victimes. Nous pouvons devenir des guerrières. C'est la 15e lettre cette semaine, observa Zoé. Je sais, c'est incroyable. Après l'école, Kenza trouva ses parents qui l'attendaient sur le parking. Le même parking où tout avait changé 3 semaines auparavant. Mais au lieu d'être un lieu de traumatisme, il était devenu un symbole de sa transformation. « Comment s'est passée l'interview ?» demanda Marcus alors qu'elle approchait. « Bien. La journaliste a posé des questions difficiles, mais justes. Des nouvelles des recruteurs universitaires, sans qui Naya. La nouvelle renommée de Kenza avait attiré l'attention des programmes de handisport de tout le pays. 3 universités l'avaient déjà contactée au sujet de bourses d'arts martiaux, reconnaissant non seulement ses capacités physiques, mais aussi son caractère et sa détermination. « Une grande université parisienne a appelé ce matin, » dit Kenza avec un sourire. « Ils veulent me faire venir pour une visite du campus. » Alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Kenza réfléchissait au parcours qui l'avait menée à ce point. 6 mois plus tôt, elle était brisée, physiquement, émotionnellement, spirituellement. L'accident lui avait tant pris, et le harcèlement avait menacé de lui prendre encore plus. Mais assise ici maintenant, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, entourée d'une famille qui l'aimait et d'amis qui la respectaient, elle réalisa quelque chose de profond. Elle n'avait pas seulement survécu à ses défis, elle les avait transformés en un but. « Vous savez, » dit-elle, alors qu'ils entrèrent dans leur allée, « je pensais que l'accident était la pire chose qui me soit jamais arrivée. »« Et maintenant ?» demanda Marcus. « Maintenant, je pense que c'est ce qui m'a montré qui j'étais vraiment. » Ce soir-là, alors que Kenza effectuait sa routine de kinésithérapie dans le garage, elle s'aperçut dans le miroir. Elle vit quelqu'un qui avait affronté des obstacles impossibles et en était sorti victorieux. Quelqu'un qui avait transformé la victimisation en militantisme, la douleur en but, le silence en force. Elle était Kenza Traoré. Elle était une survivante, une combattante et une voix pour ceux qui ne pouvaient pas encore trouver la leur. Et elle était exactement là où elle devait être, debout, fière, disant la vérité, éprouvant que parfois,
La réponse la plus puissante à la cruauté est simplement de refuser de se laisser briser par elle. La fille, qui avait autrefois été définie par son fauteuil roulant, se définissait désormais par son esprit inébranlable. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.